Méditation avec l'archange Métatron et l'archange Michael sur la confiance en l'unité. Commencez par vous asseoir confortablement, de préférence assis par terre, assis sur un coussin, assis sur un canapé, sur un lit. Il est important que vous sentiez la terre sous vos fessiers, que votre tête soit bien verticale en direction du ciel. Mettez vos mains de sorte que la pointe de vos doigts soit en direction du ciel, que la paume soit légèrement ouverte, que vous puissiez y mettre les rayons de lumière venant du ciel. Prenez quelques inspirations et quelques expirations. Pour vous calmer, oubliez vos soucis et votre stress et vous centrez sur vous-même. Demandez aux archanges, et spécialement à Michael, de vous aider à vous mettre dans un cocon de lumière protectrice, afin que vous vous sentiez en sécurité, que vous vous sentiez relié aux autres, que vous ne vous sentiez plus jamais seul, et que cette sécurité, cette confiance que vous ressentez dans ce cocon d'amour reste ancrée en vous, et au plus profond de vous, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre être tout entier. Demandez donc à l'archange Michael de descendre sur vous et autour de vous une grande lumière blanche. Vous sentez cette lumière qui descend comme un rideau descend du ciel, un rideau épais, compact, grand, plus grand que vous. Ce rideau descend sur vous, en vous, autour de vous, et il enveloppe tout votre corps physique et tous vos corps éthériques. Toute votre aura brille de cette lumière blanche. Cette lumière blanche va au-delà du sol, descend jusque dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Cette lumière blanche traverse les chakras de la terre. Vous descendez encore cette lumière blanche, là où vous sentez les vibrations qui sont très fortes, très basses, mais en même temps puissantes. Vous descendez jusqu'au chakra de la terre, jusqu'au premier chakra de la terre. Et vous sentez cet ancrage très fort de la terre. Vous vous sentez aspirer en direction de la terre. Et dans ce chakra de la terre, vous sentez cet ancrage, vous sentez cette confiance, vous sentez cette sécurité. Vous remontez ensuite votre attention sur le deuxième chakra de la terre, sur la création, sur la faculté de la terre, par le changement météorologique, par les météorites, par la lumière cristalline. Vous sentez cette capacité de changement qu'a la terre, cette capacité qu'elle a de créer de nouvelles choses, cette capacité d'accepter que certaines choses disparaissent, que certaines choses font du mal, que certaines choses sont détruites, certaines relations, certaines situations. Vous vous identifiez à la terre, vous pensez comme la terre, vous ressentez la terre. Dans ce chakra de la création, vous sentez l'acceptation de tout changement, la libération de tout ce qui est
détruit de tout ce qui est fini, de tout ce qui est désuet, tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui n'a plus sa raison d'être. Il apporte de nouvelles énergies pour pouvoir créer des nouvelles choses, tout aussi belles que les anciennes, encore plus belles que les anciennes. Vous remontez au 3e chakra de la terre. Et vous ressentez ici votre joie d'être présent, votre joie d'être vivant, votre fierté d'être qui vous êtes, avec les défauts et les qualités que vous avez. Vous ressentez également cette fierté de la terre d'être qui elle est, de pouvoir faire vivre un grand nombre de personnes, un grand nombre d'êtres vivants sur cette planète. Malgré toutes les difficultés que cela représente pour elle, elle est heureuse d'être là, elle est fière d'être là, pour vous, pour elle, pour le tout autour d'elle, pour les autres planètes, pour son système solaire, pour son soleil, pour tout l'univers, tous les multivers. Vous sentez ici la joie de la terre, sa fierté d'être arrivée à être qui elle est, d'avoir réussi à expanser son âme pour devenir une grande âme. Et vous fusionnez quelques instants avec ce ressenti qu'a la terre dans son 3e chakra. Et vous pensez que vous aussi, vous pouvez être fier de qui vous êtes, vous pouvez être dans la joie de vivre, et vous pouvez continuer votre route comme la terre, afin d'agrandir votre âme, afin de continuer votre expansion, votre évolution. Vous montez maintenant, vous remontez votre rideau de lumière, votre pilier de lumière blanche depuis le centre de la terre jusqu'au 4e chakra, jusqu'au chakra du cœur. Et vous entendez votre cœur qui bat. Et vous entendez le cœur de la terre qui bat. Cela est rassurant. Cela est amour. Vous vous rendez compte dans ce cœur de tout ce que vous pouvez y mettre, de tout ce qu'il contient. Toutes les joies et les peines, tous les plaisirs, tous les chagrins, toutes les difficultés. Pour la terre, pour vous, vous pouvez avancer en parallèle et penser à tout ce que contient le cœur de la terre et tout ce que contient votre cœur à vous, et que contiennent tous les cœurs des autres qui sont autour de vous, qui font partie de la terre, qui font partie de vous, car sans les autres, vous ne seriez rien, la vie n'aurait pas d'intérêt. Pensez donc au cœur de la terre, au cœur de tous les êtres vivants sur la terre, au cœur de tous ceux que vous aimez et à votre propre cœur. Reliez-vous à tout cet amour. Sentez l'unité, comme si vous étiez un seul grand cœur. Continuez à remonter le pilier de lumière blanche jusqu'à votre gorge, jusqu'à la gorge du chakra de la terre. Imaginez comme si vous toussiez, comme si vous vous grattez la gorge, et comme si vous laissiez sortir de votre gorge et de la gorge de la terre tout ce que vous avez eu de la peine à avaler, tout ce que vous avez eu de la peine à comprendre, tout ce que vous avez de la peine à accepter. Et vous laissez ressortir tout cela, toutes ces émotions par votre gorge. Vous imaginez également toutes les émotions de la terre, tout ce qu'elle a à devoir accepter et comprendre, et tout ce qu'elle a de la peine à accepter, à comprendre, à avaler. Et vous l'aidez à ressortir toutes ces émotions, à les laisser sortir de vous, de la terre, de l'humanité. Vous vous libérez de toutes ces difficultés, tout ce que vous avez de la peine à digérer, tout ce que vous avez de la peine à avaler.
Vous acceptez que il y a toutes ces choses que vous n'arrivez pas à avaler. Cela fait partie de votre quotidien, de votre vie. Vous acceptez cela et vous laissez entrer dans votre gorge toute cette lumière blanche du pilier de lumière de Michael. Vous laissez ce pilier de lumière blanche vous nettoyer, purifier, vous libérer de toutes ces difficultés. Et vous pouvez bâiller, vous pouvez roter, vous pouvez tousser pour éliminer tout ce qui était resté coincé dans votre gorge. Et vous faites pareil pour la terre. Vous l'aidez à éliminer tout ce qui doit être éliminé. Et vous l'aidez à recevoir également ce grand pilier de lumière blanche. Et ensuite, vous faites pareil pour tous les habitants de la terre et pour tous vos amis, pour toute votre famille. Vous sentez qu'on a tous des choses qu'on a de la peine à dire. On a tous des choses qu'on a de la peine à exprimer. Et vous mettez cette lumière blanche dans tout ce qui est difficile pour vous à exprimer. Que ce soit par les paroles, par le chant, pour le travail, pour le hobby, pour votre vie amoureuse, pour vos amis, pour votre famille. Nous avons tous des choses très difficiles à dire, des choses aussi très difficiles à s'avouer à soi-même, car nous sommes remplis de croyances que nous avons fait grandir depuis notre naissance sur la terre. Quelquefois, les choses que nous vivons, les situations que nous vivons, ne sont pas en accord avec ces croyances que nous avons, que nous nous sommes imposées. Car au départ, ces croyances sont arrivées car nous pensions que c'était bien de faire ainsi, pour nous ou pour les autres autour de nous. Et à force de penser que c'est bien de faire ainsi, cette croyance s'imprime, devient très forte, et nous paraît essentielle, nous paraît vitale. Et par moments, nous nous rendons compte que si nous voulons continuer avec cet état d'esprit, avec cette croyance que nous avons, que nous nous sommes façonnés, nous nous rendons compte que la vie est très difficile. Et nous remettons en question cette croyance. Est-elle vraie encore maintenant? A-t-elle sa raison d'être? Ou faut-il changer notre façon de voir nos idées, notre façon de voir la vie, notre façon de voir nos croyances? Voyez la Terre, toutes les croyances qu'elle a eues depuis le début de la Terre, en fonction des gens qui vivent sur cette Terre. Elle a cru certaines choses, pensé à certaines évolutions, à certains changements. Elle a souhaité une certaine évolution des humains, de la nature, et elle a cru en certains de ces changements, certaines de ces évolutions. Elle y a cru très fort. Elle l'a visionné, elle l'a désiré, elle l'a demandé. Et certaines de ces évolutions n'ont pas eu lieu, mais d'autres ont eu lieu. Ce qui a amené la Terre à changer ses croyances, car ses anciennes croyances n'avaient plus de raison d'être. Elle en crée de nouvelles. C'est pareil pour vous, humains. Vous devez vous adapter à votre temps qui passe. Vous devez vous adapter au temps linéaire, à ce temps qui passe de plus en plus vite. Vous devez vous adapter à cette énergie qui arrive sur la Terre, qui n'est plus la même qu'il y a 50 ans en arrière, qui n'est plus la même qu'il y a 10 ans en arrière. Toute cette lumière qui arrive sur la Terre est maintenant différente, tout comme elle sera différente l'année prochaine, tout comme elle sera extrêmement différente dans 10 ans. Nous sommes dans un temps qui grandit très vite, dans un temps qui évolue très vite, car il y a la fin de quelque chose et le nouveau, le renouveau, la naissance d'autre chose, que ce soit pour la Terre, que ce soit pour tous ses habitants. Et c'est avant tout pour vous. Et il n'y a aucune honte à changer ses croyances. Il n'y a aucune honte à changer sa façon de penser, ses idées.
Vous devez au contraire être fier de pouvoir ressentir ces changements et ces besoins qui changent et de les accepter, car ces changements sont pour votre bien, pour vous aider à avancer sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous avez choisi, sur ce qui est bien pour vous. Cela est certes difficile sur cette ère de changement, sur cette fin d'époque qui approche. Il est inévitable que chaque humain, chaque animal, chaque être vivant sur la terre ressente cette fin et ressente ce début d'autre chose. Cela est valable pour la terre et cela est valable pour vous, pour tous les autres autour de vous. Vous ressentez tous ce besoin de changement, ce changement qui est en vous, car vous faites partie du tout, vous faites partie de la terre, vous faites partie de l'univers, des multivers et de la source. Et vous ne pouvez pas ignorer ces changements qui se passent actuellement, car ces changements sont énormes. Vous pouvez imaginer une petite fourmi qui travaille dans la fourmilière, qui va changer son chemin. Le chemin qu'elle prend d'habitude, elle va en faire un autre, car elle trouvera ce chemin plus agréable, plus facile, plus pratique pour elle, plus beau. Mais imaginez que la fourmilière elle-même doit aussi changer sa façon de fonctionner pour faciliter la tâche aux fourmis. Imaginez donc que chaque fourmi de la fourmilière va ressentir ce changement que veut la fourmilière. Tout le monde va le ressentir sans exception, d'une façon ou d'une autre. À chacun le choix d'accepter ce changement ou non, d'aller dans son sens ou non, de se rebeller, de vouloir absolument garder ses anciens chemins. Mais si la fourmilière change, la fourmi qui veut garder son ancien tunnel va avoir des grandes difficultés à continuer d'avancer dans ce tunnel, car il ne sera plus adapté à ses besoins. Revenons au pilier de lumière blanche. Repensez à ce pilier de lumière blanche en vous, dans la terre. Vous sentez maintenant votre gorge qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus libérée que tout à l'heure. Et vous remontez votre attention au niveau du troisième œil, au niveau de votre front et au niveau du troisième œil de la terre. Vous ressentez là un grand bien-être, un grand calme. Par ce troisième œil, vous vous connectez à cette lumière blanche. Elle vous envahit dans tout votre esprit, dans toute votre âme, dans tout votre corps. Cette lumière blanche prend une grande place en vous. Elle est. Vous êtes. Vous n'avez plus à penser, plus à réfléchir. Vous profitez juste de cet instant d'être. La terre est. Vous êtes. Vous ressentez que tout le monde est. Et vous laissez remonter encore votre attention, la lumière blanche, au-dessus de votre tête, sur la fontanelle. Et vous sentez ici cette grande puissance de lumière blanche qui arrive sur vous depuis le ciel, qui passe à travers plusieurs chakras au-dessus de votre tête. La sentez d'abord cette lumière blanche depuis les cieux, depuis très très haut. Laissez descendre cette lumière dans votre 12e chakra, qui est très proche du ciel. Vous voyez ce chakra comme un cercle. Et toute cette lumière qui sort de ce cercle, au-dessous du cercle, et tout autour, elle descend sur vous. Vous vous faites envahir de toute cette lumière blanche. Cette lumière descend dans le 11e chakra. Elle rentre en contact avec vous, avec votre vous-même, votre moi profond. Et cette lumière blanche s'amplifie. Comme si vous augmentiez le volume d'eau qui sort d'un pommeau de douche. Et vous continuez à descendre cette lumière blanche dans votre 10e chakra. Et vous êtes encore plus en contact avec vous-même,
vous ressentez votre fusion entre le ciel, les chakras supérieurs, votre 10e chakra et vous-même. Vous voyez cette lumière blanche qui continue d'augmenter et de plus en plus brillante, de plus en plus scintillante. Et vous la laissez descendre dans votre 9e chakra, quelques mètres au-dessus de votre tête. Vous vous imprégnez de cette lumière. Vous la laissez descendre jusqu'à votre 8e chakra. Et vous faites la même chose pour la Terre. Vous imaginez sa connexion avec le ciel, avec l'univers, avec les autres planètes tout autour d'elle. Et vous la voyez aussi dans un halo de lumière blanche. Et vous descendez maintenant la lumière dans le 7e chakra de la Terre, c'est-à-dire sur son pourtour. Et vous descendez aussi la lumière dans votre 7e chakra, sur le dessus de votre tête. Et vous vous imprégnez, vous et la Terre, toute cette immensité de lumière. Et vous continuez de descendre cette lumière dans tout votre corps, dans vos pieds, jusqu'au centre de la Terre. Et vous continuez également à descendre la lumière pour la Terre jusqu'à son centre, jusqu'au noyau de la Terre. Vous voyez qu'elle fonctionne exactement comme vous, qu'elle a une âme tout comme vous, qu'elle a ses joies et ses peines tout comme vous. Que vous faites partie de la Terre tout comme les autres êtres vivants sur la Terre. Que vous faites partie de l'univers, de la source de ce grand tout. Vous vous sentez unis, vous vous sentez en confiance, en sécurité, car vous faites partie de ce tout. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Vous êtes comme une fourmi dans une fourmilière. Il y a un grand nombre de personnes, d'âmes autour de vous. Quand vous le voulez, vous ouvrez les yeux et vous reprenez contact avec le monde visuel, le monde matériel, le monde physique. Et vous gardez cette idée en vous que vous appartenez à toutes. Nous sommes Métatron et Michael et nous avons été ravis de faire cette méditation ensemble pour vous. Bonne journée à tous, bonne nuit à tous. Il en est ainsi.